tentation, une réalité vécue quotidiennement par beaucoup d'entre nous dans beaucoup de domaines. Mais notre orateur d'aujourd'hui, André Wilkinson, a trouvé dans la parole vivante un outil pratique pour nous permettre de résister clairement et fermement contre tout cet attrait subtil qui voudrait nous faire glisser loin du plan de Dieu prévu pour nous. Nous vivons dans un monde qui est matériel et en même temps un monde qui est spirituel. Et dans le monde dans lequel nous vivons, il y a des réalités. Il y a des réalités physiques, mais il y a aussi des réalités spirituelles. Et en tant que chrétiens, nous devons apprendre à vivre avec des réalités matérielles et aussi des réalités spirituelles. Et nous savons que Dieu est celui qui peut intervenir aussi bien sur le plan spirituel que sur le plan matériel. Nous voyons tout autour de la Bible, tout au long de la Bible, où Dieu est intervenu d'une manière matérielle, mais aussi d'une manière spirituelle. Et j'aimerais aborder avec vous ce sujet qui me semble très important, le sujet de la tentation. Parce que nous vivons dans un monde où la tentation est partout présente. Et la tentation est une réalité spirituelle qui peut avoir des conséquences naturelles, matérielles sur notre vie. Paul, lorsqu'il parle aux Corinthiens, dit ceci: « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. » Donc il dit clairement que la tentation va venir. La tentation fait partie de la vie. Celui qui n'a jamais été tenté est celui qui n'a jamais eu des difficultés dans sa vie. Et nous vivons cette tentation d'une manière permanente dans la vie et nous avons à faire face. Mais quand la tentation vient, nous devons apprendre comment s'en sortir, comment trouver les moyens de s'en sortir. Parce que Dieu a mis ces moyens à notre disposition. Souvent, nous baissons les bras. Ou souvent, nous découvrons la tentation après la chute. Et nous disons, ah là, j'étais tenté parce que on est tombé. Mais nous avons les moyens à notre disposition pour pouvoir vaincre, surmonter et dépasser la tentation. Et sortir victorieux de la tentation qui va venir un jour ou l'autre, qui va venir peut-être plusieurs fois dans la même journée, où nous avons à faire face à cette réalité aussi spirituelle que matérielle et naturelle dans notre vie. L'apôtre Paul n'est pas le seul qui nous parle, pas la seule personne qui nous parle de la tentation. Il a dit ça à l'église de Corinthe, où il y avait une abondance de beaucoup de charismes, de beaucoup de dons, où il parlait de l'amour, où il parlait de la communion fraternelle. Celui aussi qui nous a parlé de la tentation, c'est bien sûr le Seigneur lui-même, Seigneur Jésus qui nous a parlé. Il a parlé dans Matthieu chapitre 6 en disant, lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, et je suis sûr que vous connaissez ce passage. Et dans cette prière, il dit, ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation. Ne nous expose pas à la tentation, dit notre traduction. Et Paul, plus tard, il dit dans Matthieu 26, verset 41, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Donc, pour vous et moi, la tentation est là. La tentation vient dans notre vie et la tentation a quel objectif ? Parce que lorsque nous lisons dans 1 Corinthiens 10, verset 13, le mot tentation, le même mot est utilisé pour tentation que le mot épreuve. Et il a dit, aucune épreuve nous est survenue qui n'ait été humaine. Aucune tentation. L'épreuve est là pour nous rendre plus forts. L'épreuve par lesquelles on peut passer, par lesquelles passent les sportifs, sont les choses qui les rendent plus forts. Ils font des épreuves. Si vous faites de la musculation, vous faites des épreuves et vous devenez plus fort. La tentation, par contre, n'est pas là pour nous rendre plus forts, mais est là pour nous rendre plus faibles, pour nous montrer, pour nous démontrer nos faiblesses et nous amener plus bas. La différence entre l'épreuve, c'est que Dieu nous permet de vivre des épreuves. Mais l'adversaire, le malin,
dont Jésus a parlé est venu pour nous tenter, pour nous faire chuter, pour nous montrer que nous sommes faibles, que nous sommes vulnérables. Et la tentation vient comme ça, il dit « veillez et priez ». Donc les armes pour sortir de la tentation, quelques-unes de ces armes, c'est de veiller et de prier, d'être conscient de cela. Dans la parole de Dieu, dans le livre de Jacques, premier livre, Jacques chapitre 1, verset 12, il dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation » ou qui endure la tentation, ou qui endure l'épreuve. Il y a une joie de vivre la tentation, il y a une joie de vivre l'épreuve. On peut le surmonter, on pense plutôt la tentation, c'est triste, c'est quelque chose qui va nous démolir. Non, si nous avons la victoire sur la tentation, nous sommes heureux, nous sommes vainqueurs sur la tentation. Et ça nous donne courage pour aller encore plus loin. Lorsque nous sommes vainqueurs de la tentation, nous n'aurons pas du tout le même comportement, la même attitude que lorsque nous sommes vaincus par la tentation. Parce que lorsque nous avons vaincu l'épreuve, lorsque nous avons vécu l'épreuve et connu la victoire, on aura d'autres choses pour pouvoir aller plus loin. Que lorsque la tentation augmente, la tentation va augmenter. Plus on avance dans la vie chrétienne, plus on avance dans le Seigneur, plus la tentation va être plus près de nous, plus percutante, plus profonde en nous. Et parce que l'adversaire va chercher à nous arrêter, il va chercher à nous démolir par la tentation. C'est pour ça que quand quelqu'un qui est connu dans le Seigneur, qui avance dans le Seigneur et qui tombe par la tentation dans le péché, les conséquences sont beaucoup plus graves, beaucoup plus difficiles que quelqu'un qui vient juste de connaître le Seigneur et qui commence sa vie avec lui. Mais la tentation vient d'où? La tentation peut venir de beaucoup de choses, peut venir des circonstances, peut venir des choses que nous avons en nous. Mais la tentation vient parce que nous avons un ennemi. Nous avons ce qu'on appelle un tentateur. Celui-là, la Bible parle de lui. Et dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11, nous voyons qu'il est rusé. C'est quoi d'être rusé? C'est quelqu'un qui ne voit pas en face. Il vient pas vous voir directement en face. Il vient, il passe, il manipule, il essaie de séduire. Il vient de manière à ne pas confronter directement. Mais il utilise des moyens, des méthodes pour nous séduire, pour nous éloigner des choses. Et la Bible parle de lui comme étant rusé. La Bible parle aussi de lui dans Jean chapitre 8 verset 44 en disant qu'il est menteur. Il est menteur. Vous savez, le menteur ne s'affiche pas en disant « je vais vous mentir ». Il mélange vérité et mensonge. Et c'est un cocktail qui est très fort, qui est très puissant. Parce qu'on ne soupçonne pas le mensonge au milieu de la vérité. La vérité est là, mais juste une petite partie de mensonge. Dieu a-t-il réellement dit? Il n'a pas dit, Dieu n'a pas dit. Il a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Et il est menteur parce qu'il met en question ce que nous sommes et ce que Dieu nous promet dans sa parole. Nous avons des promesses dans la parole que nous serons plus que vainqueurs. Nous avons les promesses que nous allons vivre une vie abondante. Et lui, il va venir mentir pour nous éloigner de ce Dieu qui est fidèle, ce Dieu de vérité. Cette personne menteur est quelqu'un qui a connu la vérité et qui s'est détourné de la vérité, a été pris par l'orgueil et il n'est pas simplement resté rusé, menteur, mais il est devenu méchant, mais vraiment méchant. Son désir, c'est de nous séparer de l'amour de Dieu. Et lorsque Paul parle aux Éphésiens, dans le chapitre 6, à partir de verset 10, il parle des armes, il parle de l'armure du croyant.
et dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. » Les manœuvres du diable, et puis dans le verset 16, « En toutes circonstances, prenez le bouclier de la foi par lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Et c'est des traits enflammés, c'est pas juste des petits pics qu'il veut nous donner, il est méchant. Vous savez, être méchant, ça fait partie de qui il est et de ce qu'il veut accomplir. Je ne sais pas si vous voyez quelquefois les panneaux pour un chien, c'est marqué « chien méchant ». Et comme ça évite les gens d'aller dans les jardins ou dans la propriété de telle personne. J'ai rarement vu un panneau qui disait « chien gentil ». Parce que les gens veulent faire peur par la méchanceté. Et la méchanceté de l'adversaire est telle qu'il démolit, qu'il détruit, divise. Exactement comme Jésus a dit dans Jean chapitre 10, quand il parle des bergers, quand il parle des brebis, et dit le malin, ils viennent pour détruire, pour diviser et pour faire mourir. Et lui, le méchant, il vient avec ces intentions-là. Parce qu'il n'est pas gentil. Du tout et d'aucune manière, parce qu'il a connu, et il a connu la vérité, il a connu la communion avec Dieu le Père. Et lui, il subit et vit le jugement de Dieu. Et il veut que d'autres vivent exactement le même jugement que lui, il est en train de subir. Et c'est pour ça qu'il vient, pour nous tenter. Parce que la seule chose qui peut nous séparer de Dieu, c'est ni notre race, ni notre intelligence, ni notre argent, ni notre pauvreté, ni notre vie passée. La seule chose qui peut nous séparer de la personne de Dieu, c'est le péché. Et c'est pour ça que lui, il vient, le tentateur, il vient d'une manière méchante, il vient ruser, il vient pour mentir, pour essayer de nous tirer et de nous attirer loin de Dieu et loin de son amour. Et vous et moi, nous subissons ces tentations à n'importe quel moment. Il n'y a pas un panneau qui indique, comme vous entrez dans un village, il y a un panneau qui dit c'est tel village. Il n'y a pas un panneau qui dit maintenant c'est le moment de la tentation. Vous êtes sur le seuil de la tentation. Vous allez entrer dans la tentation. Non, la tentation vient subitement, vient d'une manière sournoise pour essayer de nous avoir. Sa méchanceté l'amène très très loin. Tellement loin qu'il devient quelqu'un qui trompe. Qu'est-ce que nous disons de quelqu'un lorsque, oui, il a trompé son épouse ou elle a trompé son mari? Quelle est l'attitude qu'on a vis-à-vis de ces personnes-là ou de ceux ou celles qui ont été trompés par l'autre? Et la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14, que lui, ce n'est pas étonnant car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Vous savez, toute manifestation surnaturelle n'est pas forcément de Dieu. Satan se déguise en ange de lumière, qu'il était ange de lumière. Il se déguise dans ce qu'il était autrefois. Avec quelle intention? Pas de retrouver ce qu'il était. Son intention à lui, c'est de tromper les autres. Et vous savez, tromper les autres amène des gens dans l'illusion, les amène dans l'irréel, les amène loin de ce qui est la vérité. Et Paul avertit les Corinthiens en disant que même s'il y a une manifestation angélique, c'est pas sûr que ça soit de Dieu. Ça peut être quelqu'un qui veut nous tromper. Et l'adversaire veut utiliser tous les moyens. Comme je viens de dire, il est méchant. Il est méchant. Il est prêt à n'importe quoi pour pouvoir t'amener, pour pouvoir m'amener, pour pouvoir nous amener tous dans l'illusion, dans l'irréel, dans les choses qui sont loin de la vérité. Comme j'ai dit au début, de la vérité spirituelle et la vérité naturelle. Dieu veut nous donner à vivre là-dedans. Mais lui, il est trompeur. Il est trompeur parce que son désir, c'est de se faire croire, nous faire croire que lui, il a quelque chose que nous ne pouvons pas avoir si nous n'obéissons pas à lui. Il trompe, il essaie de tromper les gens. Et nous savons lorsque on tombe dans la tentation, lorsqu'on chute devant la tentation,
On a un goût amer. Parce qu'on sait qu'on a été tenté, on sait qu'on est tombé. Et quand on est tombé, c'est là on a un goût amer parce qu'on sait qu'on nous a trompés. On a promis que oui, tu seras plus fort. Là, tu vas avoir ceci, tu vas avoir cela. Et là, on se rend compte et qu'on est devenu sale. On est tombé dans la tentation, on est tombé dans l'épreuve de Satan, que Satan nous a envoyé. Et à cause de ça, on se trouve sale, on se trouve indigne. Et ces moments-là, c'est l'adversaire qui veut venir nous dire que nous ne sommes pas bons, que nous ne sommes pas. Est-ce que Dieu a réellement dit ces choses, que vous serez vainqueurs? Lui, il est trompeur. Et il n'est pas simplement trompeur, mais il est aussi orgueilleux. Et vous savez, l'orgueil, quelqu'un a dit que l'orgueil c'est une maladie bizarre parce que c'est une maladie qui met tous les autres mal à l'aise. Et celui qui l'a est très à l'aise dedans. Mais l'orgueil est terrible. Et dans Ésaïe chapitre 14, versets 12 à 15, il est dit, « Quoi donc? Tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le dompteur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je siégerai sur la montagne de la rencontre des dieux, au plus profond du nord. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. » Vous avez remarqué combien de fois je, moi, mes, mon, ma, orgueilleux. L'adversaire est orgueilleux et il utilise cette arme parce qu'il sait l'utiliser pour nous, contre nous, dans la tentation. Et combien de fois nous croyons assez fort. Nous disons, ah, mais la tentation va venir, mais je suis prêt. Je ne crains rien de la tentation. Je suis capable, je suis fort, oui, fort, plus que vainqueur. J'ai les armes, j'ai le bouclier de la foi, j'ai l'épée de l'esprit, j'ai le casque du salut, j'ai la cuirasse de la justice. Qu'est-ce que je peux craindre pour l'ennemi, pour m'attaquer? Parce que je suis fort. Vous savez, l'orgueil précède, dit les proverbes, l'orgueil précède la chute. L'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Et l'adversaire utilise cela dans la tentation pour nous avoir. Il va dire, mais regarde l'arbre, et le fruit est beau, c'est joli. Non, si vous faites ça, vous aurez ce pouvoir, vous aurez ces choses. Il est orgueilleux, mais il est aussi puissant. Vous savez, il ne faut jamais se moquer du diable. Il ne faut jamais se moquer de l'adversaire, parce qu'il est puissant. Je dis, on doit avoir un certain respect pour lui, comme on peut avoir un respect pour un Doberman ou pour un lion. On ne va pas le taquiner, on ne va pas lui faire des guigili. On va faire très attention. Ça ne veut pas dire qu'on va l'adorer, ça ne veut pas dire on va adorer le lion, on va adorer le chien, mais on va faire très attention. On a un respect parce qu'il y a une puissance et l'adversaire a une puissance. Jésus l'appelle le prince de la puissance des airs. Et il a une puissance dans ce monde. Et nous sommes faibles, mais si nous plaçons notre confiance en Christ, nous pouvons être plus que vainqueurs, même devant la tentation. Pas simplement qu'il est orgueilleux, mais il est aussi puissant. Et sa puissance est là. Et Paul dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances dans les lieux célestes. C'est ça, c'est des puissances. C'est pas des choses innocentes, c'est pas des choses faciles. Quand l'adversaire vient, il va utiliser tous les moyens. Et avec sa puissance, il utilise même les Écritures. Il utilise même la parole de Dieu. Quand Jésus était tenté, Satan est venu en lui disant que les anges allaient venir l'aider. Il a cité la parole de Dieu. Il peut venir, et lui, il peut utiliser des formes d'anges. Il peut utiliser la forme divine pour venir. Nous devons faire très attention, car notre adoration,
est important. Quelle est la place de l'adoration dans notre vie? Dans l'Apocalypse chapitre 19, verset 10, Jean, l'apôtre, le bien-aimé, l'apôtre de l'amour, il est tombé à genoux devant un ange. Pour quoi? Pour quoi faire? Pour que faire? Pour l'adorer. Pour adorer l'ange. Et heureusement, c'était vraiment un ange de lumière. C'était pas Satan. Et l'ange lui a dit, mais ne le fais pas ça, ne fais pas ça. Si Jean, avec toute la connaissance qu'il avait de Jésus, avec toute l'expérience qu'il a eue comme apôtre, avec tous les changements qu'il a vécus dans sa vie, avec tout le désespoir, les difficultés qu'il a vécues, voyant son frère Jacques tué, un des premiers apôtres après Judas à être tué, juste après Étienne, quand il a vécu le deuil de son frère, quand il a vécu l'isolement sur l'île de Patmos, lui, il se met devant un ange pour l'adorer. Nous devons faire très attention, parce que l'adversaire, il est rusé, il est méchant, il est puissant, il est orgueilleux, et il va essayer par tous les moyens. Nous devons faire très attention. Peut-être nous n'allons pas adorer, mais il y a la tentation de se laisser adorer. Et dans Actes chapitre 14, versets 14 et 15, Paul et Barnabas ont refusé que les gens les adorent, parce que les gens ont voulu faire d'eux des dieux. Vous êtes des dieux. Ils ont déchiré leurs vêtements en disant, mais nous sommes des hommes comme vous. La tentation d'accepter l'adoration des autres parce qu'on a vécu un succès dans la vie, c'est une grande tentation. Et ça peut venir pour n'importe qui, dans n'importe quel niveau de ministère dans le service de Dieu. Soyons attentifs à ces choses-là. Donc, qu'est-ce que c'est la tentation? La tentation pour chacun de nous est différente. Vous n'allez pas être tenté dans les mêmes choses que moi. Moi, je ne serai pas tenté dans les mêmes choses que vous. Parce qu'il y a des choses dans ma vie où il y a des désirs, où il y a des aspirations, où il y a des expériences qui amènent à ce qu'on soit tenté. La parole de Dieu dit, voilà plutôt ce qui se passe lorsque nous sommes tentés. Ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous appâtent, nous séduisent et nous entraînent. C'est dans Jacques chapitre 1, verset 14. Et dans le verset 15, il dit, « Or le mauvais désir, si nous lui cédons, donnera naissance au péché. » C'est ça la tentation. Jésus a dit ceci, « Je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. » Pierre a dit ceci dans 2 Pierre chapitre 2 verset 19, « Chacun est esclave de ceux qui a triomphé de lui. » Donc lorsque nous sommes devant la tentation, et lorsque la tentation vient et on chute, on devient esclave. Et dans tel domaine de ma vie, dans tel domaine de votre vie, vous savez que certaines choses risquent d'être des domaines de tentation pour vous, et que pour d'autres personnes, ces choses ne seront pas du tout des domaines de tentation. Nous devons en être conscients et nous savons que l'adversaire nous connaît. Parce que Jacques dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. La tentation ne vient pas de Dieu, ça vient de l'adversaire. Et nous allons vivre cette tentation. L'important, c'est de savoir que nous pouvons trouver des moyens d'en sortir. Et je reviens à ce que j'ai dit au début, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Dieu donnera les moyens d'en sortir. Cherchez, mes amis, cherchez, mes frères et mes sœurs, les moyens de sortir, sachant que nous sommes dans les temps de tentation. Quand la tentation arrive, nous avons les moyens de sortir. Quelquefois, c'est de faire comme Joseph, devant l'épouse de Potiphar. Il a fui. Et quelquefois, ne disons pas « Ah, je suis assez fort ». Quelquefois, il faut avoir le courage de fuir de la situation, de quitter la situation, de tourner le dos à la situation. Dieu donne les moyens de s'en sortir. Parce que lorsque nous sommes tombés, nous devenons esclaves. Dieu soit béni.
Il nous donne la possibilité d'être pardonnés de nos péchés et d'être relevés. Lorsque nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous rétablir. Mais sachant que la tentation viendra souvent de la même manière pour chacun de nous.